Source idéale et source réelle de tension continue. Réalisons tout d'abord une expérience. Prenons une source de tension continue de laboratoire dans l'objectif de réaliser sa caractéristique, c'est-à-dire la courbe représentant la tension à ses bornes en fonction de l'intensité du courant qui la traverse. Pour cela, nous plaçons en série un conducteur ohmique de résistance réglable avec la source de tension continue. L'intensité du courant électrique est quant à elle mesurée à l'aide d'un ampèremètre placé en série. La tension aux bornes de la source de tension est mesurée à l'aide d'un voltmètre. Le schéma du montage est le suivant. Mesurons la tension aux bornes de la source de tension continue pour différentes intensités du courant électrique obtenues en modifiant la valeur de la résistance du conducteur ohmique, puis traçons le graphique de la tension en fonction de l'intensité du courant électrique. Nous constatons que pour les intensités du courant électrique relevées, la tension aux bornes de la source de tension continue de laboratoire reste constante. On peut considérer que pour les intensités considérées ici, cette source se comporte comme une source idéale de tension. Pour une source idéale de tension, la caractéristique U égale F de I est une droite horizontale d'équation U égale E. E est appelée force électromotrice. La force électromotrice est exprimée en volts. Dans notre expérience, E est environ égal à 6,7 volts. Le symbole de la source idéale de tension continue est le suivant. Réalisons la même expérience avec cette fois-ci non plus une source de tension continue de laboratoire, mais une pile. Nous constatons que la caractéristique diffère. La tension aux bornes de la pile diminue lorsque l'intensité du courant électrique augmente. La caractéristique U égale F de I de la pile est une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif. Réalisons une troisième expérience. Pour cela, reprenons la source de tension continue de laboratoire, considérée comme idéale, et plaçons en série un conducteur ohmique de résistance égale à 22 ohms que nous notons R1 sur le schéma. Réalisons la caractéristique de l'ensemble source de tension continue plus conducteur ohmique. Nous observons que la caractéristique de cet ensemble est de la même forme que celle de la pile. L'équation de cette caractéristique est celle d'une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif. L'établissement de l'équation affine nous permet de trouver une équation de droite valant U égale 6,7 moins 22 fois I. U étant la tension aux bornes de l'ensemble exprimée en volts et I l'intensité exprimée en ampères. On constate que l'ordonnée à l'origine correspond à la force électromotrice de la source de tension continue de laboratoire. Le coefficient directeur de la droite est quant à lui l'opposé de la résistance du conducteur ohmique, soit 22 ohms. Revenons à notre seconde expérience. La pile est une source réelle de tension continue. La tension grand U aux bornes de la source réelle de tension continue varie en fonction de l'intensité I du courant. La caractéristique U égale F de I d'une source réelle a pour équation U égale E moins RI, où E est la force électromotrice de la source réelle de tension et petit r sa résistance interne exprimée en ohms. Dans cette expression, la tension électrique s'exprime en volts et l'intensité du courant électrique s'exprime en ampères. Comme nous l'avons vu, à l'aide de la troisième expérience, nous pouvons modéliser la source réelle de tension continue comme l'association en série d'une source idéale de tension continue et d'un conducteur ohmique. Il est possible de représenter la source réelle de tension continue ainsi. Retenons que pour une source idéale de tension continue, la tension grand U à ses bornes est indépendante de l'intensité du courant électrique I qui circule et
est égale à la force électromotrice, notée grand E, de cette source de tension. On la modélise ainsi. Pour une source réelle de tension continue, la tension électrique U à ces bornes diminue à mesure que l'intensité du courant électrique I augmente. L'équation de la caractéristique d'une source réelle de tension continue est U égale E moins R fois I, avec grand E, force électromotrice de la source réelle de tension continue, et petit r, la résistance interne de cette source. On modélise la source réelle de tension continue comme l'association d'une source idéale de tension et d'un conducteur ohmique. On la représente ainsi. Réalisons un petit test de 3 questions. Lorsque vous voyez apparaître ce symbole, cliquez sur la touche Pause pour prendre le temps de répondre. La caractéristique d'une source de tension continue est affichée ci-contre. Réponse A, il s'agit d'une source idéale de tension continue. Réponse B, il s'agit d'une source réelle de tension continue. Réponse C, la résistance interne de la source de tension continue est nulle. La caractéristique d'une source idéale de tension continue est une droite horizontale d'équation U égale constante, ce qui est le cas ici. Une telle source de tension continue n'a pas de résistance interne, qui est donc nulle. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Pour la caractéristique d'une source réelle de tension continue, représentée ci-contre, la force électromotrice grand E, réponse A, correspond à l'opposé du coefficient directeur de la caractéristique. Réponse B, correspond à l'ordonnée à l'origine de la caractéristique. Réponse C, vaut 6 volts. Pour une source réelle de tension continue, la caractéristique a pour coefficient directeur l'opposé de la résistance interne, et pour ordonnée à l'origine, la force électromotrice. Sur le graphique, on lit que la force électromotrice de la source réelle de tension continue est 6 volts. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Pour cette même caractéristique, la résistance interne est réponse A 2,5 volts, réponse B 2,5 ohms, réponse C 2,5 ampères. La résistance interne d'une source de tension continue correspond à l'opposé du coefficient directeur de la caractéristique. Elle s'exprime en ohms. La bonne réponse est la réponse B.